Note de la 32e leçon intitulée Atawaqqafu an ash-shughli fi masna'il mu'allabatin. Dans cette note 1, donc la note 1 est là. Dans cette première phrase commençant par lamma, qui signifie comme, étant donné que, on constate que cette tournure peut permettre de traduire une phrase française commençant par un participe présent, voir note 4 de la leçon 30. Deuxième note, i'lani anil iflas, sa déclaration de faillite. Ce dernier mot, iflas, est le masdar du verbe de la quatrième forme, aflasa yuflisu. Son participe actif, muflis, signifie la faillite. Muflis, en faillite. Ce mot a la même racine, falasa, que flous, que fals, sous. Fals qui signifie sous, dont le pluriel est fulus, qui signifie argent, fric, pognon. Ce mot a donné en argot français le flous, avec le même sens. La note 3. Le mot amil a deux pluriels. Un pluriel interne qui est ummal et un pluriel externe qui est amilina. Amilina qui veut dire travailleur personnel, alors que ummal signifie ouvrier. Et donc, la classe ouvrière se dira at-tabaqatul ummaliyatu, alors que la main-d'œuvre se dira al-yadul amilatu. Note 4. Waja'lihi walija'lihi murabbihan, et pour la rendre rentable. Et pour la rendre walija'lihi murabbihan, et pour la rendre rentable. Ja'li. Ja'al est le masdar du verbe ja'ala yaj'alu, et qui signifie poser, mettre, amener. Amener à et rendre. Dans ce dernier sens, le complément est un pronom ou un nom au cas direct, suivi d'un adjectif au cas direct. Par exemple, il a rendu l'homme triste, se dira ja'ala rajula hazinan. Ja'ala rajula, donc hazinan. Donc ici c'est un double fatha, hazinan. Note 5. Lissou il hazi, qui signifie malheureusement, par malchance, est le contraire du li husnil hazi, qui signifie heureusement, par chance, par bonheur, qui a été déjà vu à la phrase 12 et déjà vu à la leçon 30 aussi. Le mot sou, le mot sou, qui signifie mal, s'oppose à husn, qui signifie le bien. Et le mot sou s'emploie dans de nombreuses expressions. Il sert aussi à former des mots commençant en français par mal ou bien un, comme malnutrition. Donc, la malnutrition se dira su'ut taghdhiyati.
سوء التغذية. La maltraitance se dira سوء المعاملة. Et le malentendu se dira سوء الفهم.